Dans le début du cours, nous avons étudié la structure d'un oscillateur quasi-sinusoïdal en voyant qu'il était constitué d'un amplificateur rebouclé avec un filtre de retour de type passeband, par exemple, amplificateur de gain K et filtre de retour de fonction de transfert H, et nous avons montré que la condition d'auto-oscillation limite était d'écrire que HK devait être égal à 1. Nous l'avons étudié sur l'oscillateur à pont de Wien et avons démontré que K devait être supérieur ou égal à 3 pour obtenir l'oscillation et qu'on trouvait une pulsation d'oscillation oméga égale 1 sur RC. Nous l'avons réalisé expérimentalement et nous avons obtenu un certain tracé que nous allons étudier plus en détail dans cette vidéo et nous allons voir quels sont les différents régimes qui apparaissent dans le démarrage des oscillations et comment on peut retrouver la condition sur K par une approche d'équation différentielle et non plus à l'aide de HK égale 1. Alors, lorsque nous regardions la sortie de l'amplificateur de l'amplificateur qui se trouvait au sein de l'oscillateur quasi-sinusoïdal, nous observions ce genre de comportement lors du démarrage. Nous partions d'une tension quasiment nulle, et puis petit à petit, le signal croissait jusqu'à, nous l'observions, une phase de stabilisation du signal. Donc, on voit tout de suite apparaître deux phases, deux régimes, une phase de démarrage des oscillations et une phase de stabilisation des oscillations, qu'on peut aussi appeler la stabilisation ou le régime établi. Alors on va donner plus de détails sur ces deux phases et voir qu'est-ce qui les gouverne. Alors, dans un premier temps, le régime de démarrage des oscillations. Alors dans ce régime, l'amplificateur fonctionne normalement, le filtre fonctionne normalement, tous les composants, l'amplificateur et le filtre fonctionnent dans leur régime linéaire, mais ce qu'on observe, c'est qu'à partir d'une toute petite perturbation initiale, on a un système qui s'écarte de plus en plus de sa position d'équilibre. On a donc un comportement typiquement instable, puisque à partir d'une petite perturbation initiale, qui peut être le bruit ambiant par exemple, ou des petites tensions continues résiduelles qu'on peut retrouver en sortie des ampli-op, etc., on a une oscillation qui démarre grandement à partir de rien. Donc ça, c'est typiquement un système instable. Alors, cette instabilité pourrait croître à l'infini, mais on a vu qu'au bout d'un moment, la tension en sortie de l'amplificateur se stabilisait à une valeur remarquable, puisqu'elle était autour de plus Vsat et moins Vsat. Plus Vsat et moins Vsat. Alors qu'est-ce qui se passe en plus Vsat et moins Vsat? Bien, c'est l'amplificateur qui sature, l'amplificateur qui est fabriqué à base d'amplificateurs linéaires intégrés, et donc sa tension de sortie ne peut pas dépasser Vsat, et donc c'est la non-linéarité de la LI qui va faire se stabiliser l'oscillation de notre oscillateur. Donc la deuxième phase, c'est le régime établi. Au bout d'un certain temps, l'amplitude de la sortie en sinusoïde de la LI, de la sinusoïde en sortie de la LI atteint sa valeur de saturation. Elle ne peut plus donc augmenter. Il y a donc stabilisation de l'oscillation grâce à la non-linéarité. Donc la saturation, c'est une non-linéarité de la LI. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que tant que les composants fonctionnent dans le démarrage d'oscillation, tant qu'on est dans le démarrage d'oscillation, les deux circuits amplificateurs et filtres fonctionnent en domaine linéaire, et donc la fréquence des auto-oscillations, des oscillations est donnée par 1 sur 2 pi RC, qu'on avait retrouvé avec HK égale 1. En revanche, lors du régime établi, on a vu que par exemple si K était très élevé par rapport à la grandeur limite K égale 3, la fréquence pouvait varier, et donc ici, la fréquence est environ égale à F oscillation, et d'autant plus que K proche
de sa valeur limite trouvée par HK égale 1. C'est-à-dire que si on avait trouvé que cette valeur valait 3 dans le cas de l'oscillateur sinus à pont de Vienne, mais si on prend une valeur de 4, 5, 6 expérimentalement, on va voir que on a ici un comportement de moins en moins sinusoïdal et dont la fréquence s'éloigne de plus en plus de celle du démarrage des oscillations, et déterminée par HK égale 1. Donc au démarrage, tous les composants, il n'y a pas de saturation, donc tous les circuits du montage fonctionnent dans une zone de linéarité, à la fois le filtre et l'amplificateur, alors qu'ici, dans cette zone, on voit apparaître la non-linéarité, la saturation de l'amplificateur. Et alors, la question qu'on se pose désormais, c'est comment retrouver la condition sur K limite, sans passer par HK égale 1, juste en étudiant l'instabilité du démarrage. Donc on va étudier notre montage lors du démarrage des oscillations et voir que nous allons démontrer qu'il va être instable pour certaines valeurs de K. Alors c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc pour cela, nous redessinons notre schéma. Alors pour des questions de gain de temps et de simplicité, l'amplificateur, nous le représentons juste par un petit bloc K. On va même faire un petit bloc K, c'est l'amplificateur. Donc en sortie, vous aviez le signal S en entrée de signal E, donc K, je le rappelle, pour l'oscillateur à pont de Vienne, nous avions trouvé 1 plus R2 sur R1. Et puis, il y a le filtre de retour, R, C, R, C. Avec la masse ici, qui apparaît. Et donc, K représente l'ampli non inverseur. Et nous allons voir qu'on peut étudier au démarrage l'équation différentielle résistance système, et notamment l'équation différentielle vérifiée par la tension S. Alors, pour ce faire, vous allez écrire dans un premier temps l'équation différentielle qui relie S à E à travers ce montage. Donc je vous rappelle que S on le trouve ici, E on le trouve ici. Donc à la question 1, il faut trouver on cherche une équation différentielle vérifiée uniquement par S. Donc étape 1, trouver l'équation différentielle reliant E à S. Alors, pour cela, soit vous faites des lois des mailles et des lois des nœuds dans le circuit surligné en jaune, soit vous vous souvenez qu'on avait trouvé que H, qui est égal à E sur S pour le filtre de retour, on a l'expression de H, et donc à partir de cette expression, vous pouvez trouver l'équation différentielle avec la méthode qu'on a vue dans les cours précédents. Là, vous allez avoir une équation différentielle reliant S à E. Nous, on veut une équation différentielle dans laquelle il n'y a que S. Et bien, l'étape 2, c'est d'utiliser le montage du haut. Et dans le montage du haut, vous avez, en régime linéaire, puisqu'on s'intéresse au démarrage des oscillations, S égale K fois E. Et bien, en couplant l'équation différentielle du filtre de retour et S égale K fois E de l'amplificateur, vous avez une équation différentielle avec S uniquement. Et grâce à cette équation différentielle, vous allez retrouver la condition de démarrage des oscillations, puisqu'il faut qu'au démarrage, notre système soit instable. Vu qu'à partir du bruit, à partir de très petite tension, on doit arriver à une oscillation très grande. Et ça, avec la règle sur les équations différentielles pour déterminer le caractère stable ou instable, vous allez trouver que K doit être supérieur à 3. Et donc on a trouvé ici une nouvelle méthode pour trouver la condition limite de démarrage des oscillations. Donc là c'est à vous d'effectuer cet exercice.